Bonjour les cancers, bienvenue sur le voyage de l'Indigo. Aujourd'hui je vais vous faire votre guidance générale pour le mois de novembre 2019. Alors pour ce faire, on va garder le tirage de la semaine qui a été plutôt validé par la communauté. Alors pareil pour toutes les semaines, on commence avec une carte pour avoir le domaine de la semaine à travailler avec l'oracle de Nade. Deux cartes de la triade, un complément avec le G, la synthèse de la semaine avec deux cartes des rêves enchantés de Lenormand. Et enfin, deux cartes oracle des portes de l'intuition pour nous, pour avoir un conseil, deux conseils. Alors on y va, on commence. Oh, première semaine, pour vous le conflit. Émotionnel pour moi, le mental peut-être. Les trois symboles magiques de cette carte attirent le courage, l'entendement et le contrôle de soi vers vous. Courage, entendement et contrôle de soi vers vous. Alors, avec la triade, Oméga, méditation. Ok, s'il y avait des conflits émotionnels pour vous en cette première semaine à mi-cancer, sachez que c'est la fin. C'est la fin en cette première semaine, à croire que vous en avez fait le tour, vous vous êtes suffisamment recentré, mis en accord avec votre âme, cultivez la paix, vous ressourcer, vous apporter de la bienveillance, de la douceur pour vous. Et surtout, par rapport à ces conflits, être allé faire un franc recentrage par rapport à ces conflits émotionnels. Ça peut être de nouveaux conflits comme d'anciens, peu importe, pour y mettre fin, pour pouvoir s'épurer. Le tout dans la méditation, toujours un recentrage dans l'intériorité. Être en accord avec ce que l'on ressent par rapport à ça, et être capable avec notre chakra-gorge de dialoguer, de communiquer, non plus de porter des masques, mais au contraire de bien rester authentique par rapport à ce que l'on ressent à l'intérieur de nous, pour pouvoir mettre fin à tous ces conflits émotionnels. En tout cas, c'est bien la fin. Oh bah oui, le stéthoscope et le travail. On me parle ici d'un travail de guérison que vous avez su faire sur vous, à mi-cancer, depuis l'intériorité, hein, guérison de l'enfant intérieur pour moi ici, qui vous aura permis de mettre en cette semaine une bonne fois fin à toute forme de conflits émotionnels, de pouvoir à présent récupérer une forme d'équilibre, de guérison. Vous avez su être à l'écoute de votre âme, vous avez su être, vous apporter de l'amour, ce qui aura permis à votre âme de pouvoir respirer, avoir un bon bol d'air frais, et puis surtout se soigner. Se soigner. Et on me dit en cette semaine que vous continuez ce travail, que ce n'est pas complètement terminé. Alors oui, vous êtes allé au fin fond de vos conflits, vous avez su vous laisser transpercer par eux, ces émotions négatives aussi, pour pouvoir simplement les ressentir, les comprendre, les éclairer par l'amour que vous vous êtes porté. Et puis du coup, ils ne font plus partie de vous. Vous êtes du coup en train de guérir. Fin des conflits, en milieu de semaine, c'est comme une acceptation. Vous guérissez. Vous faites ce travail intérieur. Là, beaucoup de cancers, en plus signe d'eau, le cancer, vous faites un travail intérieur sur vous. Synthèse. Ok. Synthèse, on me dit qu'un ami à vous, alors ça peut être un paternel, une maternelle, quelqu'un de plutôt puissant, quelqu'un de plutôt peut-être carriériste, quelqu'un disant que sa parole compte. Il est en accord, ou elle est en accord avec ce qu'il ou elle ressent. Et on peut me dire que cette personne vous aura aidé à mettre fin à tous ces conflits, à vous aider par ses conseils, excellents les conseils, à trancher s'il y avait peut-être des relations toxiques, à trancher. S'il y avait des galères, j'arrivais pas à passer outre, il vous aura filé des super conseils. Et du coup, vous avez su trancher, vous guérir et récolter à présent, comme de l'or, des richesses intérieures. Forcément, vous avez épuré votre âme. Mais cet ami, bon, ok, ça peut être possible. Pour d'autres, moi, ce que je comprends, puisque c'est la synthèse, c'est que ça, c'est vous. Vous êtes devenu puissant, loyal, authentique, comme un ours protecteur envers votre âme, envers vous-même, parce que voilà, vous avez su dire stop, vous recentrer pour dire stop, et puis maintenant être sur le chemin de la guérison. Donc oui, vous vous révélez d'autant plus puissant, parce que vous avez su faire ce coupe-coupe, quoi, ce coupe-coupe dans votre vie, quelque chose ou quelqu'un qui ne vous convenait plus. Et du coup, maintenant, vous accueillez de la récolte, ou en tout cas, ça va bientôt venir. Vous arrivez sur le nombre 10, un nouveau cycle. Vous avez tourné une page plutôt compliquée, émotionnellement parlant. Et là, vous êtes dans beaucoup plus de bonheur, de positivité, de richesses intérieures qui sont en train de se révéler ou qui vont pas tarder de se révéler à vous, hein, aussitôt la guérison effectuée. Donc, c'est quand même hyper positif. En conseil pour vous, on a la longue vue. Mais c'est dingue, je crois bien qu'elle est tombée dans pratiquement tous les signes, quoi.
Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Bah, tu m'étonnes, c'est très dans l'intériorité tout ça. Hein. L'intuition, fiez-vous-y, oui, d'accord. Également à votre ressenti, les amis. Tout ça, ça fait bien partie de l'intériorité. Ça va vous aider à guérir, à continuer ce travail de guérison en vous. Et puis à l'extérieur de vous. Mais là, clairement, vous arrivez sur une forme de récolte, quoi. Hein. Vous redevenez authentique, vous redevenez loyal, vous redevenez guéri. Mais on peut vraiment me dire qu'un ami, ou peut-être même un professionnel en la matière hein, aura pu vous aider. Si vous aviez des souffrances internes, peut-être un psy, ça pourrait tout à fait me dire ça. Hein. Ça peut représenter un toubib également. Je vous dis une mère, un paternel, quelqu'un qui a du pouvoir. L'ours est très puissant. Ah, on peut également me dire conflit, peut-être des conflits émotionnels dus aux pépettes. Aux pépettes parce que notamment j'ai les blés. Que jusqu'à maintenant, c'était compliqué pour vous. Que ça vous donnait beaucoup de mental, beaucoup d'émotions négatives, que vous avez décidé de faire un franc recentrage sur vous, de cultiver la paix intérieure pour pouvoir guérir de ce mental, de ces émotions négatives, dues à l'argent, pour certains d'entre vous. Et que là, en cette fin de semaine, s'il y avait des soucis financiers, on me dit clairement que c'est la fin. C'est la fin parce que vous avez su vous recentrer, trouver là où les bonnes solutions, ou avoir l'idée d'aller consulter ici le banquier, parce que l'ours, il y a également une reliance à l'argent. Et là, on récolte du blé. Hein. Le blé, c'est bien l'argent. On peut me dire que vous avez pris une décision en vous recentrant, que cette décision est guérissante pour vous. Alors du coup, vous vous y attelez. Et là, vous prenez rendez-vous auprès d'un banquier, auprès de quelqu'un, un courtier, un trésorier, quelqu'un qui est dans le monde de l'argent, des finances, d'une manière ou d'une autre, qui va vous aider à récolter, qui va vous aider à mettre fin, vous proposer quelque chose de très bon pour vous, de guérissant. Il va être extrêmement à l'écoute de vos soucis à vous. Hein. Et du coup, vous aider à récolter. S'il y a un souci financier qui vraiment vous mine le moral, vous file du mental, là, il y a une très jolie opportunité pour vous en cette première semaine. Et avec la longue vue, on vous dit, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Clairement, vous avez su consulter votre âme, votre unicité, vous mettre au diapason, vous mettre en accord avec elle pour qu'elle vous délivre les bons messages afin que vous puissiez bâtir, cheminer quoi si vous préférez. Et que là, il y a la récolte, vous êtes en train de passer à travers quelque chose de nouveau, il y a une récolte. On voit qu'avec la longue vue, ça a été long, mais on voit également que là, vous êtes en train de guérir, hein. C'est très vert. Une fois de plus, c'est très relié à la nature, l'apaisement que vous avez cherché. Continuez bien de cultiver la paix intérieure, d'aller vous ressourcer régulièrement. La nature est une bonne solution. La perle. On me dit, si on parle de côté financier, cette personne, c'est une véritable perle. Elle va vous trouver la perle faite pour vous, la solution faite pour vous. C'est très positif. Si on parle de conflits émotionnels en tout genre, recentrage, guérison, continue le travail, là on redevient fort et puissant parce qu'en accord avec notre âme, parce que épuré de souffrances émotionnelles anciennes, coupez là, coupez. Et on récolte une perle. Ça peut être un don. En tout cas, peu importe, là on est en train de dire que vous avez le monde entre vos mains. Le monde est entre vos mains dorénavant. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Même si ça a été compliqué, vous êtes beaucoup plus puissant et enrichi de tous ces conflits. Une véritable perle vous a été offerte par ce biais-là. Et si on parle d'argent, là c'est vraiment une perle, quoi. C'est génial, quoi. Bon, première semaine, c'est bien, vous dites stop aux conflits émotionnels de toutes sortes pour redevenir comme loyal, comme honnête, épuré. C'est vraiment très bien en première semaine, les cancers. Alors, on continue. Le voyage en seconde semaine. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent le déplacement, le changement et la découverte vers vous. Déplacement, changement et découverte vers vous. Le choix et le sacrifice. C'est marrant parce que la chouette, elle est sur un panneau qui indique plusieurs possibilités, un choix. Et la chouette est symbole de sagesse. Donc pour faire ce choix, posez-vous 2 minutes et utilisez votre sagesse intérieure. Et là, pareil, on a le choix. Donc pareil, recentrez-vous bien, vous risqueriez d'avoir plusieurs options. Recentrez-vous bien
actionnez votre sagesse intérieure et faites ce choix en conséquence. On me dit que... Alors, voyage, il peut s'agir d'un déplacement, d'un voyage, il peut s'agir également d'un voyage intérieur. On va voir. On m'a dit qu'il y a un choix, que le tapis rouge vous est sorti, que quel que soit le chemin que vous allez utiliser, le tapis rouge vous est sorti. C'est juste que là, vous êtes, j'ai l'impression, un peu une période un peu charnière. Il va vous falloir prendre la bonne décision, d'où la sagesse. On me dit que cette décision va vous servir à vous, amis cancer, à mettre une fin, mettre une mort à toute forme de sacrifice, que ce soit des gens qui vous aient planté dans le dos, que ce soit des souffrances, que ce soit des disputes avec autrui, alors famille, amis, le conjoint, mais peu importe les collègues, ça c'est pas grave, que voilà, les disputes, le vase déborde là, hein, des coups de pique, des gens qui portent des masques, qui vous disent blanc alors qu'ils pensent noir. Là, alors le voyage me fait dire également que vous avez toujours besoin de vous poser, de vous ressourcer, de cultiver encore et toujours cette paix intérieure pour être bien à l'écoute de votre grande sagesse. Également peut-être parce que vous en avez soupé des sacrifices. D'où le choix de mettre fin, de repartir sur un nouveau cycle sans ce sacrifice. Et que peut-être pour certains d'entre vous, il va y avoir un voyage ou un déplacement qui va vous permettre de mieux vous recentrer, qui va vous permettre de... Ça y est, je sais ce que je veux faire, ou je sais comment faire. Le soleil, waouh, ah oui, vous ne faites pas les choses à moitié, amis cancer, hein. Quand vous avez une idée en tête, vous allez faire le choix. Donc de vous recentrer, tout ce que je viens de vous dire, d'activer la partie féminine, hein. Mais également de vous en remettre à l'univers. On me dit qu'il va y avoir une nouvelle page blanche, on me le dit ici, on me le redit là, extrêmement positive, vraiment de manière à ce que vous, cancer, vous puissiez mettre une grosse croix sur toute forme de sacrifice, de coups dans le dos, tout ce que je vous ai dit, hein, de négatif. Alors, soit vous allez faire un déplacement, rencontrer une personne extrêmement solaire, personne entre parenthèses mise là par le divin, qui va savoir vous redonner de l'énergie, de l'harmonie, de l'amour, de belles couleurs, plusieurs cordes à votre arc. Si vous étiez paumé, il va vous aider à y voir plus clair. Ouais, y voir plus clair. Quelqu'un en peut-être spirituel, quelqu'un de très complet, quelqu'un de positif, quelqu'un de joyeux, quelqu'un d'heureux, hein. Et il dégage une force, cette personne. Sinon, si c'est un voyage intérieur, clairement c'est vous. Et c'est plutôt comme ça que j'aurais bien envie de le prendre. Faire le choix de se recentrer. Faire le choix de se recentrer pour... Ça va assez bien d'ailleurs avec la fin des conflits, hein. On commence à guérir, on continue le travail. Là, c'est exactement pareil. On continue le travail, sauf qu'avec le soleil, pour moi c'est très très intérieur, hein. Sauf qu'avec le soleil, là on guérit totalement. Au début on avait le stéthoscope avec le travail. Donc on commence à guérir, on est en plein dessus. Là c'est la guérison totale. Du coup l'harmonie revient. On vous dit, amis cancer, pour cette seconde semaine, alors, d'écouter de la musique douce. De ne pas hésiter à reprendre une activité créatrice, de chercher toute forme de rayonnement, de positivité. Très très important pour vous en cette seconde semaine, ne lésinez pas là-dessus, hein. On vous dit que le divin lui-même vous apporte énormément d'énergie christique, protectrice pour vous. Que il va y avoir ce choix à faire, c'est vraiment quelque chose de tout neuf pour vous, un peu comme si vous étiez à la croisée des chemins, et que quel que soit le choix que vous allez faire, lui, il va vous aider. Maintenant, à vous de bien vous recentrer pour ne pas vous planter. Il y a vraiment l'idée de ça, de faire fi de tout sacrifice, vraiment de se recentrer, nous, avec notre âme à nous, que nous. Que c'est comme ça que la nouvelle page va arriver. Il y a vraiment une idée que lui va vous aider, va vous offrir tant d'énergie positive, d'abondance, de rayonnement, de positivité, d'harmonie, que vous allez faire le bon choix pour vous, quoi. Commencez pas à mettre en action le mental. Commencez pas. Non plus de vous souvenir, par exemple, des erreurs du passé ou quelque chose comme ça. Ça non plus. Ça ne doit pas rentrer en ligne de compte pour votre recentrage, pour prendre votre décision. Vous devez simplement rester dans l'instant présent et ressentir si tel choix est mieux pour vous, ou tel autre, ou tel autre. C'est tout. Il y a énormément
énormément de protection et vraiment un pas en plus vers un nouveau cycle là. Et si avant c'était sacrifice, c'était complication pour vous, peut-être effet de lenteur également, mais surtout de j'en ai assez soupé, j'en ai eu marre, j'en ai ma dose. Bah là, c'est complètement différent. La donne change. Synthèse. Ah, c'est autant relié au spirituel qu'au terrestre. Hein. Vous êtes aidé de tous les côtés, hein, de là-haut et ici sur la 3D. Hein. On me dit que grâce, d'ailleurs j'ai la chouette, et là j'en ai deux. Grâce à vos dialogues avec votre partie féminine, les intuitions, les guides, tout ça, on me dit que le Père Céleste lui-même, notre Créateur, vous délivre ces messages pleins de sagesse, encore plus, pour que vous puissiez passer d'une branche plutôt basse, vous envoler vers une branche encore plus haute vers la positivité, plus haute, vu qu'on est en voyage intérieur, vers de la spiritualité pour d'autres. Et ça va vous faire grandement plaisir, ça va vous permettre de guérir totalement de toute forme de sacrifice. Le travail de la première semaine, là, il est accompli. On me dit que du point de vue spirituel, avec la lune, du point de vue spirituel, il y a quelqu'un là-haut qui vous aide. Alors, lui, oui, d'accord, le divin, mais pas que. Il y a quelqu'un là-haut qui vous aide, qui vous protège, qui vous apporte des bonnes énergies. L'harmonie, là, les couleurs, ça vient de lui. Quelqu'un de jeune, en tout cas de jeune dans sa tête, si je puis dire. Hein. Mais en tout cas, il y a bien quelqu'un là-haut qui vous aide. Je ne sais pas pourquoi je sens un garçon. Bon. Et puis sinon, même dans la matière, vous avez quelqu'un, peut-être plus jeune que vous, qui est là pour vous aider. Quelqu'un d'assez spirituel, quelqu'un qui est harmonieux, quelqu'un qui est bien, quoi. Peut-être plus jeune que vous, mais en tout cas qui est bien dans sa vie, bien dans ses basques. Et cette personne pourrait tout à fait vous aider à faire le bon choix, vous aider à vous redonner plus de positivité, vous inviter à sortir également. Il pourrait tout, ou elle pourrait tout à fait vous inviter à sortir, pareil, dans le but de vous ramener plus de positivité. Un vrai bon copain, là. Un vrai bon copain, j'y vois une connotation spirituelle, quelqu'un d'aligné. Alors, c'est un chiot. Ça me fait dire que cette personne pourrait être plus jeune que vous. Ça peut me dire aussi que cette personne est un ou une amie d'enfance. Et sinon, mettons que ce soit ni un ami d'enfance, ni une personne plus jeune que vous, peut-être qu'il est plus vieux, mais alors dans sa tête, il est plus jeune. Vous voyez, dans sa tête, c'est comme un jeune chien, quoi. Un petit foufou, quoi. Et lui, il va vous aider à passer du cycle du 9 au cycle du 1. Il va vous y aider. Parce qu'en fait, lui connaît, peut-être, alors si c'est un bon ami à vous, je pense qu'il connaît votre histoire et j'ai l'impression qu'il aussi a connu ça. Du coup, c'est d'autant plus facile pour lui que de vous orienter, que de vous donner la positivité dont vous avez besoin. Et pour cause, il y est déjà passé. Hein. Lui a déjà retrouvé son harmonie. Ça devait être dans le temps, quoi. Mais sauf que vous y êtes maintenant. Vous avez besoin de voyager à l'intérieur, de cultiver la sagesse, le rayonnement, la positivité. C'est relié à la première semaine, c'est ce que je vous ai dit. Sauf que là, c'est la suite logique. Vous terminez votre guérison, l'harmonie revient. On me dit que du point de vue du céleste, il y a encore des masques. Alors, vous finissez de vous guérir de vos masques. Lui vous y aide. C'est ce qu'on me dit. On peut me dire également, oh oui, on me le dit également que c'est votre plus grande abondance que de vouloir vous guérir. Parce que derrière, il y a des choses avec le masque que vous n'êtes pas encore au courant du point de vue du divin, parce que là c'est la carte 43, reliance au divin. Le divin disons que dans la 5D, il y a des choses en préparation pour vous les cancers. Vous n'êtes pas encore au courant. Pour l'instant, vous devez terminer de retrouver votre unicité, votre guérison. Que là, c'est votre plus grande richesse. Parce que ça vous permet de retrouver déjà une nouvelle page blanche, beaucoup plus de protection, et puis de l'harmonie, de la couleur, de la joie, de la positivité dans votre vie. Et puis, ça pourrait même encore plus ressouder les liens amicaux avec cette personne. Ça peut aussi me dire ça. Parce que vraiment, il a des discours extrêmement chaleureux, puis on voit bien qu'il y a une abondance derrière de sentiments, de protection, de bonté, de bienveillance. Ouais, vous êtes bien entourés, les cancers, bien entourés. Autant là-haut qu'ici dans la 5D, dans la 3D. Ouais. En conseil, le plongeon. Ouais, ne pas hésiter à faire ce plongeon en vous. Vraiment de virer tous les filtres, de virer tous vos masques. Ouais. Parce que derrière, dans votre cœur, vous avez les solutions. Derrière, dans votre cœur, c'est plein d'abondance. C'est plein d'ensoleillement, plein de couleurs. Vous voyez ? Alors, ouais, non,
non, ça me parle d'amitié. Il se pourrait que du coup, vous fassiez une sortie, que vous rencontriez cette personne. Quelqu'un de spirituel, quelqu'un d'intuitif, quelqu'un qui est bien, je vous dis, quelqu'un de... Un rayon de soleil, hein, le type, hein, ou la fille. Et alors du coup, on me parle d'une relation de cœur, mais alors je sens pas spécialement le cœur love, je sens plutôt la relation amicale. Mais alors une sacrée bonne relation, amie pour la vie, quoi. Parce qu'en fait, cette personne pourrait très bien être un karmique pour vous. Hein. Et que du coup, vous, avec toutes vos galères, que l'univers a souhaité vous aider en vous envoyant quelqu'un. Nouvelle rencontre hein, pour certains d'entre vous, hein, qui vous apporte cette fameuse positivité et harmonie dont vous avez besoin. Et qu'au cours d'une sortie, en lien avec de l'art, de la créativité, toutes sortes d'art, de créativité, trucs comme ça, eh bien, vous allez peut-être le rencontrer, le reconnaître. Et lui, ouais, vraiment est mis là par le divin pour que vous puissiez récupérer beaucoup plus de couleurs. Ça va vraiment être un ami de cœur, mais un ami seulement, un copain, quoi. Mais un bon copain. Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Il est clair et net que cette personne va vous aider. Il est clair et net que ne le rejetez pas parce que c'est un retour de l'univers pour certains d'entre vous. Peut-être vous avez souhaité en finir, en guérir une bonne fois. Peut-être avez-vous demandé de l'aide à l'univers. Et cette personne est la réponse. Peut-être que l'aide que vous souhaitez, le retour que vous souhaitez, ne va pas se présenter de la manière dont vous pensez. Pour ça, l'univers, il est super fort. Hein. Mais moi, ce que je ressens, c'est que plus vous libérerez, vous serez authentique avec cette personne, et plus il vous apportera du rayonnement. Et vraiment, j'y vois une amitié sans doute pour durer. Hein. Avec le soleil, on parle d'années, on parle de karmique également, en tout cas d'éclaircissement, d'éclairage, d'ensoleillement dans votre cœur, hein, dans votre vie. Une vraie bonne relation, un vrai bon pote, quoi. Donc, ouais, courage et lancez-vous, flippez pas, quoi. Il est là pour vous. Il est là pour vous. Et le tout chapeauté par l'univers, par Dieu lui-même. Et les guides. Beaucoup de dialogues sereins, beaucoup de dialogues de rire, de chaleur échangée. Ouais, ça va vous faire du bien. Hein. Sa positivité à vous va vous faire du bien. Le film. Le dauphin, c'est signe de guérison. On est en plein dedans. Le dauphin, c'est également signe d'espoir. On est en plein dedans. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour rentrer dans la réalité de la vie. Ouais, moi ce que je comprends, c'est qu'il y a un retour de l'univers. Hein. Certains d'entre vous ont fait leur demande à leur guide ou à Dieu lui-même. Et là, c'est le retour. Donc accueillez, ne soyez surtout pas dans la résistance. Sondez bien votre âme. Allez-y franco, n'ayez pas peur. Laissez-vous juste bercer par les énergies que l'univers vous amène. Quoi qu'il se présente dans votre vie, là, c'est que du bon pour vous. Hein. Pour moi, c'est un retour de l'univers, c'est un retour à vos vœux, à vos prières. En plus, j'ai le côté intuitif. Hein. Certains, vous avez mentalement envoyé vos demandes à l'univers, je pense. Il y a vraiment le bleu, la communication, hein, avec l'au-delà. Hein. C'est ce qu'on me dit, là. Et du coup, c'est un retour. Donc, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Donc, il se pourrait que vous fassiez sa rencontre lors d'une sortie. Hein. Ouais. C'est hyper positif, hyper positif. Vous avez deux très jolies cartes de protection. Hein. Deux très jolies cartes de protection. Donc c'est beaucoup mieux que le sacrifice. Hein. D'ailleurs, on voit bien que vous faites le choix de dire stop, de vous recentrer, de prendre un temps pour vous, hein. De méditer, pour consulter votre âme, votre sagesse. On a quand même 3 chouettes. Hein. C'est vachement bien, c'est super bien pour vous. Hein. Guérison totale, impeccable, rien à dire. Troisième semaine, la famille. On vous dit, les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'harmonie, la positivité et l'équilibre vers vous. Harmonie, positivité et équilibre vers vous. Illusion, Nadir. Ok, en matière de famille, petite famille, grande famille, peu importe. Du point de vue familial, certains d'entre vous avec l'illusion, se sont plantés, se sont laissés bercer par leurs illusions, portaient des masques. Portaient des masques.
Mais on me dit que vous feriez bien, ou vous avez fait, vous vous êtes recentré dans vos émotions. C'est toujours pareil, la sagesse. On dénote une intelligence là. Vous avez dû vous rendre compte que, point de vue de la famille, ce que vous souhaitiez mettre en place, peut-être, ou l'état actuel des choses, au point de vue de la famille, il y avait un pépin. Il y avait un pépin, quelqu'un portait un masque, ou... Vous, il y avait un petit manque de confiance, dû à un masque, dû peut-être à un mensonge, dû peut-être à quelqu'un qui n'était pas franc du collier avec vous. Et vous, du coup, on fout le masque, enfin on met le masque, comme pour se protéger. Mais on vous dit que non, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas non plus vous bercer d'illusions. Restez plutôt dans le moment présent, les pieds sur terre. Fiez-vous à vos intuitions. Elles sont parfaitement protégées par la Trinité. On vous dit que, pour certains d'entre vous, point de vue de la famille, les cancers, les choses sont très compliquées. C'est noir, hein, c'est très noir. On vous demande, vous, de vous recentrer pour pouvoir accueillir toujours plus d'intuition, de ressenti. Que vous pourriez prier vos guides et l'univers dans ce but. Également dans le but de faire enlever, ôter tous ces masques déposés par terre. Ça vous permettrait de regagner de la stabilité, de regagner de la confiance en vous. Pour certains, au niveau de la famille, alors là, je ne pense pas que ça parlera à tout le monde, mais au niveau de la famille, il y a de sérieux problèmes relationnels. Hein. Pareil, recentrez-vous bien sur vous. La carte est toute noire, on voit bien l'intériorité. Nadir est une carte de magie également. Elle nous dit qu'à vous recentrer sur vos intuitions, déjà vos intuitions sont complètement protégées par l'univers, par les guides. Tout ce qui vient et qui sort de vos intuitions est complètement protégé. N'en ayez pas peur, ça ne sont pas des masques, ça vient des guides. Les guides vous éclairent. Les guides vous éclairent dans votre recentrage sur vous pour pouvoir vous éclairer, afin que vous ne vous plantiez plus, afin que vous puissiez ascensionner vers eux, récupérer de la stabilité en vous d'abord et autour de vous ensuite. La bougie, le printemps. Alors, vous allez réussir, vous êtes en train en cette semaine de réussir ce travail, de ôter vos masques, d'enlever toute cette... ça continue un peu la guérison. Hein. On peut me dire également que vous pourriez... Alors, moi ce que je comprends, c'est que les illusions, les masques, le manque de confiance en soi, tout ça, ce que je comprends, c'est que vous êtes en train de terminer ce recentrage. Vous êtes en train de terminer ce recentrage, pourquoi? Parce que ça y est, là, vous êtes éclairé. Certains comprennent que les illusions, enfin, qu'ils étaient dans l'illusion, qu'ils portaient des masques, qu'ils n'étaient pas sur le juste chemin en lien avec la famille. Ouvre les yeux, là, ça ouvre les yeux. Ou en tout cas, vous venez de le faire la dernière semaine. Les guides, certains ressentent leurs guides en cette première semaine, en cette troisième semaine. Là, ils se révèlent d'autant plus à vous. De petites étoiles, de petites loupiottes, on passe à véritable flamme. Grosse bougie. On me dit, c'est très très intérieur et c'est très très spirituel aussi tout ça. Pour certains d'entre vous, amis cancer, signe d'eau, au niveau de la famille, ou pour vous, en tout cas, il y a de la médiumnité qui est en train d'apparaître. En fait, à vous guérir, dans le passé, là, les dernières semaines, à vous guérir, à faire tomber vos masques, vous avez su reconnecter à vos intuitions. Vous avez su reconnecter au message de vos guides. Et alors, dans ce cas, la famille, moi j'entends famille d'âme. Vos guides là-haut, votre famille d'âme là-haut. Pour d'autres, parce que vous avez des problèmes en famille, alors vous avez cherché du secours. Vous êtes allé chercher du secours auprès de vos guides. Peut-être que c'était la première fois que vous communiquiez à l'univers, à vos guides. Et que là, en cette semaine, vous êtes éclairé. On voit toujours le noir, sauf que de petits points, on passe à véritable flamme. D'ailleurs, on n'est plus totalement dans le noir. Il y a pas mal de blanc, il y a une étincelle. On est ancré, on est dans la liberté, on s'élève. On est en train de s'élever parce qu'on s'est guéri les semaines précédentes. On a foutu nos illusions et nos masques à terre. On récupère donc une confiance en nous. On récupère donc une communication avec nos intuitions, avec notre âme, avec nos guides. Et là, ils nous offrent, alors, soit une intuition fulgurante, je vous ai dit, elle est protégée, hein,
Donc, puisque vous êtes en train de reconnecter, bah, ça arrive. Pour tout le monde, tout cancer, là, une intuition fulgurante. Fiez-vous-y. Si vous avez de bonnes idées, de choses comme ça vient de votre intuition, fiez-vous-y. C'est la voie éclairée pour vous pour sortir de toute cette noirceur, de toute cette torpeur. On peut me dire tout à fait aussi, pour certains cancers, qu'à vous recentrer sur vous, puisque vous avez cherché à reconnecter, les guides se révèlent à vous, et je vous dis, cette carte, c'est la médiumnité. Cette médiumnité, quelque chose de nouveau pour vous. Ce dialogue avec vos guides, pour certains, c'est pareil, c'est quelque chose de nouveau pour vous. Je vois que certains d'entre vous, vraiment, ont dû prier l'univers, peut-être le soir, ou peut-être pas le soir, mais alors ont allumé une bougie pour que voilà, ça porte mieux la demande. Et que là, vos graines que vous avez plantées ce jour-là, sont en train de fleurir. Il y a une forme de naissance ou de renaissance. On me dit que la carte, ce renouveau est complètement protégé par l'univers, par le Père, le Fils, le Saint-Esprit également. Qu'il vous fallait d'abord commencer par vous guérir. Continuez par vous faire confiance, développer le côté yin, les intuitions, les messages de vos guides, pour que enfin, seulement à ce moment-là, eux puissent vous éclairer de leur lumière divine. Et là, c'est ce que vous avez fait. Nouveau cycle. Nouveau cycle. Vous êtes toujours en pente ascendante, comme la bougie. Vous êtes en train de fleurir. Tout ce qui se passe dans l'intériorité, au point de vue psychique, au point de vue médiumnique, ésotérique et tout ça, eh bien, c'est en train de se développer en vous. Que c'est quelque chose avec la famille, que vous, vos guides, c'est votre famille d'âme. C'est votre famille d'âme. C'est quelque chose de naturel avec l'art. On peut me dire que ce don est fait pour guérir. L'arbre, c'est bien la guérison. On peut voir des magnétiseurs, on peut voir des clairvoyants, la claire écoute ou le clair ressenti, comme moi. Peut-être que certains d'entre vous, c'est de père en fille, enfin de père en fils, enfin voilà, c'est de génération en génération. Ou alors pour d'autres, c'est votre famille d'âme, clairement, les guérisseurs, qui sont vos guides, qui vous aident, qui vous chapeautent, qui vous offrent tous leurs conseils, tous leurs éclairages pour que vous puissiez reconnecter à votre part divine. C'est votre part divine, ça. Et il s'agit là, si ça vous parle, que votre âme serait bien une âme de guérisseur. Et que là, c'est le gong. Puisque vous êtes épuré, c'est le gong. Vous êtes fin prêt pour marquer un renouveau d'un point de vue spirituel, d'un point de vue médiumnique. Clairement, c'est la carte de la médiumnité. Peut-être certains vont être appelés à aider le monde, la nature, quelque chose de naturel. Ça peut être les énergéticiens, des chamans, des druides, vous voyez tout ça, le reiki, le laoshi, enfin tout ce genre de choses naturelles. Mais pas que, ça peut être également... Ah si, il y a quand même la médiumnité et le recentrage. Ouais, non, si, je reste là-dessus, c'est ça. En synthèse, wow, ah ouais, on me dit que... On me dit que votre âme, avant de venir s'incarner ici, là, dans cette vie de guérison, en fait, c'est bien une âme de guérisseur, pour certains d'entre vous, que c'était convenu entre l'univers et votre âme à vous, qu'à un moment, vous alliez devoir vous épurer dans cette vie-ci, parce que vous êtes dans une vie de guérison. Vous épurer, pour certains, de problèmes karmiques, de nœuds karmiques. Et que ça, une fois que ça allait être fait, si c'est pas karmique, on me parle de vieilles souffrances anciennes, mais il y a quand même une connotation au karmique. Hein. Et qu'une fois que c'était fait, il était conclu entre l'univers et votre âme avant l'incarnation. Que voilà, à un moment, les guides allaient se pointer pour vous éclairer, pour vous aider à manifester, à renouer avec ce que votre âme souhaite au plus profond d'elle. Parce que là, l'étoile, c'est la sérénité, mais c'est surtout le rêve. Hein. Ce à quoi on rêve, c'est vraiment qu'on espère, quoi. Le rêve exaucé. Et là, votre âme est en train de s'éclater. Parce que vous l'avez guérie, elle est donc en train de s'élever, de gagner en stabilité, une forme de liberté, de reconnecter. Vous êtes en train de reconnecter à votre âme. C'est pour ça que la médiumnité arrive. Nouveau cycle. Là, votre âme, elle est hyper heureuse. Elle sait que maintenant, vous allez être lancé. Pour d'autres, on peut me dire,
Alors, lancez pour ramener de la paix, de la sérénité, une guérison. L'étoile, ça représente également la guérison, tout comme l'arbre, une guérison sur votre clientèle. Que là, actuellement, vous êtes à la croisée des chemins, que vous en avez fini avec cette croix. C'est quand même la croix de Jésus qu'il a portée sur le dos et sur laquelle il est... Voilà, il est mort, hein, donc c'est quand même une croix, quoi. Vous en avez terminé avec cette croix, complètement guérie, totalement, c'est terminé. Certains, une croix en lien avec votre famille. Et que maintenant, voilà, vous allez pouvoir rayonner, manifester votre rêve. Et pour d'autres, la famille d'âme, la médiumnité arrive pour marquer un renouveau en lien avec de la guérison. L'étoile, c'est toujours la guérison, donc ça me redit que vous êtes une âme de guérisseur, que vous, peut-être, inconsciemment, c'est sûr, et peut-être même consciemment, vous avez prié l'univers pour que on peut voir un éveil spirituel là, hein, pour que vous puissiez être sur votre chemin de destinée, que vous ne soyez plus dans la souffrance, que voilà, on dise basta, qu'aujourd'hui on veut plus d'unicité et de sérénité avec l'étoile. Et que du coup, votre âme, elle est en train de s'éclater. Parce que, voilà, vous êtes en train de vous révéler guérisseur ou magnétiseur ou quelque chose en lien avec de la guérison naturelle, en lien avec de la conscience, la médiumnité, pour ôter les masques d'autrui, parce que vous vous recentrerez. Et de manière définitive, ôter les masques d'autrui, les croix, les souffrances d'autrui, de manière définitive. Quelque chose de très naturel, un nouveau cycle pour vous. En lien aussi avec de la créativité, les dons. Là, il y a un début de quelque chose, un début d'intuition, on commence à... C'est galère, mais on commence à comprendre qu'il y a bien quelqu'un là-haut, on a un petit quelque chose. Là, ça se révèle, là, ça se révèle et ça vous remet tout sur votre chemin de vie. On ne peut pas effacer que certains cancers ont dû prier l'univers dans le but que l'univers leur montre leur capacité médiumnique. Retour. Les graines que vous avez semées, ça commence à pousser. Et avec le rêve exaucé, ça me fait dire que certains cancers en ont fait la demande. Et là, fin des souffrances, c'est ce qu'on a vu. Ça me fait dire également le karma, hein, que vous avez toujours été une âme de guérisseur et que voilà, vous le serez toujours. Hein. Que là, vous êtes en train d'être à la croisée des chemins pour reconnecter. Et vraiment, on pourrait y voir des éveils. Hein. Ah, c'est pas mal. Hein. La manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Ah oui, parce que sinon, vous finissez en mode pantin. Mais là, on voit bien que c'est ce que vous avez fait. Vous avez reconnecté plutôt à votre intuition, plutôt au message plein de paix de vos guides, plein de sérénité et de sagesse, de bonté également. Et là, avec la fin, là, vraiment la fin définitive, vous allez changer de cycle. Hein, vous n'allez plus être paumé comme c'était avant ou dans le noir comme c'était avant. Là, on a une page blanche. Là, on est éclairé. Là, on a les guides. C'est quand même hyper bien. Et là, on est éclairé aussi avec un éveil. Hein. Donc, vraiment, c'est comme votre mentalité complète qui allait changer, quoi. À mon avis, il y a un truc comme ça. Hein. La parole. Alors, les pensées négatives, attention. La parole, attention. Ouais, c'est vrai, soyez bien dans la bienveillance, quoi, dans la gratitude, dans la sérénité et dans la lumière. C'est surtout ça. Soyez bien dans la lumière, dans les paroles, dans les écrits, dans tout. Restez dans la lumière, dans une forme d'équilibre. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Bah ouais, c'est exactement ça. Hein. C'est exactement ça. Bon, je vais allumer la lumière parce que je trouve qu'il fait sombre, excusez-moi. Voilà, donc on en a terminé avec cette troisième semaine. Il y a pas mal de lumière pour vous, je trouve. Hein. Vous êtes épaulés du début, j'ai l'impression, à la fin du mois. Bon, de toute façon, on est épaulés tout le temps, vous allez me dire. Mais là, particulièrement, il y a vraiment beaucoup de lumière pour vous, les cancers. Accueillez. Alors, dernière semaine. J'espère qu'elle va être bonne. Oh bah oui, on vous parle d'amitié, ça devrait aller. J'aime beaucoup les chevaux, je trouve que c'est un animal sauvage. Ouais, ok, mais surtout noble. L'amitié, pour moi, c'est quelque chose de noble. Ils sont à l'écoute, l'un prend soin de l'autre, ils se regardent, du moins lui regarde l'autre comme un protecteur pour l'autre. Ouais, c'est bien, j'aime bien moi l'amitié.
Les 3 symboles magiques de cette carte attirent le partage, la confiance et l'harmonie vers vous. Donc, partage, confiance et harmonie vers vous. Initiation et silence. Alors, point de vue de l'amitié, on me dit que je vois une nouvelle amitié se profiler. Alors, pour certains, ce que je vois, c'est que peut-être vous êtes en train de faire une espèce de formation, un petit travail, mais pas long, un petit travail. Une mission intérim, un petit CDD, une formation, un stage, un apprentissage. On peut me dire ça. Et qu'il va se pointer à l'horizon une nouvelle personne. Et alors, si ce n'est pas au boulot, disons, on me dit simplement qu'il va y avoir, je crois, une nouvelle rencontre pour l'amitié. Hein. Restons bien d'accord. Quelque chose qui est déjà complètement protégé par la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ouais, vraiment, le Créateur est là. J'y vois une forme, avec cette personne, de guérison. J'y vois une forme de connaissance, de rayonnement, de positivité. Et que vous, avec le silence, on me dit que vous, en fait, déjà vous le ressentez. Vous le sentez, vous le ressentez que cette personne est plutôt quelqu'un de très très positif, que cette personne pourrait, vous aimeriez peut-être bien copiner avec, quoi. Vous le ressentez au feeling, vous le sentez bien, c'est ce que ça me dit. Il me faudrait plus de cartes, qu'est-ce que je peux voir d'autre? On peut me dire également que, point de vue de l'amitié, certains cancers se sentent seuls, mais alors, espérez, ouais, espérez en silence, faire une rencontre, ou peut-être un retour d'un ami ou d'une amie, avoir une nouvelle page blanche avec cette personne. Que rien n'est fait pour l'instant, mais que vous, dans le silence, quoi, peut-être que vous n'en parlez pas ou très très peu, mais en tout cas, vous y songez. On voit bien qu'il y a des graines là. Hein. Vous songez à quelque chose dans le silence. On peut me dire aussi que, bon, vous avez un ami super sympa, tralala, vous êtes déjà potes depuis un moment, que là, vous espérez en secret quelque chose de neuf. Tant vous le trouvez rayonnant, tant vous le trouvez protecteur, tant vous le trouvez peut-être instruit, cultivé. Et tant vous le ressentez, ouais, vous le ressentez. Moi, ce que je crois, c'est que certains cancers, ils lorgnent sur un de leurs potes. Hein. Ça peut aussi me dire ça. Avec le G, on a la lune et l'équilibre. Ça me reparle de travail. Hein. De travail, l'initiation, un petit job, la clientèle. On peut me dire, si vous lorgnez sur un collègue de boulot, du coup, puisque là, clairement, j'ai le boulot, et la clientèle, que ça soit un vieux collègue, que vous le connaissiez, ou alors un nouveau qui déboule, et vous voyez que ça se passe plutôt bien, vous le ressentez, quoi, c'est pareil. On me dit que de laisser encore un peu de temps à la réflexion par rapport à cette personne, par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, cette initiation, parce que c'est... On me dit plein de choses. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, ce que vous souhaitez, si vous avez votre pote là sous le bras, collègue ou pas collègue, hein, et que vous lorgnez dessus, parce que vous souhaitez là, au plus profond de vous, plus de soleil, vous souhaitez vous mettre avec quoi. On me dit que continuez encore de cultiver cette sagesse, continuez encore de rester en silence, que c'est pas encore tout à fait le bon moment d'aller lui en parler. Vous voyez, gardez la bouche fermée.
que d'ici 28 jours, maxi. Alors moi, ce que je vois, c'est la lune. La lune, ça peut me parler autant de la pleine lune que de la nouvelle lune, que voilà, les croissants de lune. Moi, ce que je comprends, c'est qu'à la nouvelle lune de ce mois-ci, il y aura plus d'équilibre. Soit la pleine lune, soit la nouvelle lune, quoi qu'il en soit, dans 28 jours maxi, par rapport au jour où vous regardez cette vidéo, il y aura de l'équilibre. Plus de stabilité dans ce que vous souhaitez. Je suis désolée si vous entendez un ronfleur, c'est mon chien, juste à côté. On me parle d'une amitié très positive. Il n'y a rien de négatif, c'est très positif, c'est très noble. Ouais, je ressens quelqu'un de sain, hein, pas quelqu'un de trop négatif. Je ressens que vous allez le capter par biais de la clientèle, par d'autres, je vous dis, au boulot. Soit c'est une nouvelle rencontre, ou soit c'est un pote et vous voulez mettre quelque chose en plus dans cette relation. On me dit également de bien vous baser dans votre intériorité, de bien y aller au feeling, de bien continuer de dialoguer avec vos intuitions. Parce qu'en fait, vos intuitions sont en train de vous révéler plein de trucs par rapport à cette personne. Que ça soit bon, ok, ou pas ok, vos intuitions vous le disent. Vous, tout ce que vous avez à faire, c'est de cultiver votre équilibre, de bien vous rallier encore et toujours à vos intuitions. Il y a l'idée que ce que vous souhaitez mettre en place, si vous le connaissez déjà, patientez encore un peu. L'idée que l'univers va vous apporter encore d'autres messages. Je sens que c'est pas encore l'heure. Pour ceux qui ont un ami et qui souhaitent plus. Hein. Ou pour ceux qui avaient un super poteau qui est parti pour une raison ou pour une autre et qui souhaitent un retour. Que vous y songez, en silence. Bah là, ça peut être ça aussi, que c'est pas encore l'heure, mais que d'ici une lunaison maxi, l'équilibre reviendra. Peut-être qu'il reviendra pour prendre rendez-vous chez vous. Ou vous, enfin, il y a une idée de clientèle, de boulot là. Et alors, si on ne connaît pas du tout le bonhomme ou la bonne femme, une nouvelle rencontre, très chaleureuse, que vous ressentez bien. Et pareil, on me dit que cette nouvelle rencontre, lui ou elle, va vous reconnecter davantage à vos intuitions. Parce qu'en fait, vous avez besoin... J'arrive pas à savoir si c'est vous ou si c'est lui. Il y en a un des deux. Alors vous, c'est sûr, vous voulez de l'équilibre. Vous vous êtes épuré, vous avez guéri, vous voulez de l'équilibre, vous voulez quelque chose de neuf. Une nouvelle amitié, peut-être qu'ils vous comprennent. Quelqu'un plutôt spirituel, quelqu'un d'intuitif, quelqu'un qui, à son contact, vous apprenez des choses, vous allez faire que vous marrer et cultiver toujours plus d'équilibre, d'équité. Une droiture. Et attendez, on est dernière semaine, il n'y a pas une nouvelle lune là, autour de la dernière semaine, un truc comme ça, parce que s'il y a une nouvelle lune autour de cette semaine-ci, la lune c'est pour ça, hein, c'est pour ce jour-là. Hein. Je ne suis pas allée vérifier encore. Il faudrait, si j'étais vous, j'irais vérifier les cancers, s'il y a une pleine lune ou une nouvelle lune là autour de la 4e semaine. Moi je suis sûre que oui. Et du coup, ça serait là, ce serait à ce moment-là que l'équilibre reviendrait. Cancer, signe d'eau. La lune, souvent on la représente avec de l'eau également. Quand on regarde la lune au tarot, il y a clairement de l'eau. Les émotions, les illusions également. Mais là, on vous dit que c'est très positif, que vos intuitions vous délivrent des super messages extrêmement positifs pour vous. Tout se passe dans l'intériorité. Pour que vous puissiez toujours cultiver plus d'équilibre. S'il y avait des soucis en amitié avec qui que ce soit, il y a une nouvelle page. Tant vous vous reconnecterez à vos intuitions. Voilà en gros le message. Ça vous rapportera plus d'équilibre, que ce soit pour vous, pour guérir d'une personne qui s'est barrée, ou s'il y a un froid pour ramener de l'équilibre avec cette personne. Un nouveau départ, une initiation, quelque chose de neuf. Et alors pour ceux qui ont prié pour avoir pu être tout seul dans leur vie, mais en mode amitié, hein, une relation saine, une relation stable, là elle arrive. Hein. Elle arrive, je vous dis, autour de la nouvelle lune ou quelque chose comme ça. Et pareil, recentrez-vous bien sur vos intuitions pour avoir toujours plus d'équilibre, tout seul ou avec cette personne. En gros, c'est ça qu'on me dit. Synthèse, un homme, une clé. Alors pour d'autres, on me dit vraiment qu'au boulot, il y a un homme ici, nouvelle rencontre au boulot.
Quelqu'un de très yin. Vous voyez, il se met à nu. Quelqu'un, c'est un homme, ok, mais il est très yin. Vous allez faire sa rencontre au boulot. Où il va y avoir une nouvelle page avec cette amitié au boulot. Cet homme, ouais, il se recentre. Hein. Il se recentre, il a des projets, il regarde l'avenir et il cherche une solution. J'ai l'impression que vous le connaissez déjà. Hein. J'ai l'impression que vous le connaissez déjà et vous êtes en foi pour certains d'entre vous. Et que lui aussi, ça l'a en kikine. Lui aussi, ça l'a en kikine. Intuitivement, il sait bien que il veut autre chose. Il veut une nouvelle page aussi en amitié. Du coup, lui aussi, autant que vous, hein, vous vous recentrez. Vous avez des graines. J'ai l'impression que vous avez tous les deux la même idée. Hein. Plus d'équilibre dans cette amitié. Et du coup, autour de la nouvelle lune, pour moi, ou pleine lune, enfin je ne sais pas trop ce qui traîne autour de la dernière semaine de novembre, je crois que c'est une nouvelle lune, hein, l'équilibre revient. Les énergies divines vont vous revenir dessus. Rapporter justement une justice, un équilibre. Peut-être l'archange Michael. Hein. L'archange Michael, vous pourriez tout à fait le prier. Et que cet homme cherche la solution, mais vous aussi, vous cherchez cette solution et que vous allez la trouver. Moi, ce que je vois, c'est qu'on ne se rend pas papillote. Si on était en froid, point de vue amitié avec quelqu'un, on ne se rend pas papillote. Si on n'avait pas de pote et qu'on en avait fait la demande clairement, bah, y a une nouvelle opportunité là-dessus, autour de la nouvelle lune, par le biais de la clientèle. Quelqu'un d'intuitif, une personne qui est intuitive. Alors, ça peut être un homme, ouais. Ouais, si, ça a l'air d'être un homme. Hein. Bon, après, c'est général quand même. Hein. Et de manière générale, pour tout le monde, point de vue de l'amitié, vous vous êtes recentré, vous avez dialogué avec vos guides pour récupérer cette stabilité. Et à présent, point de vue de l'amitié, vous êtes comme un homme, prêt à y aller, prêt à actionner. D'ailleurs, vous avez cette solution en tête, à vous recentrer, vous avez trouvé cette solution. Et vous vous dirigez homme-femme, c'est pareil. Au début, vous êtes yin, et après, parce qu'on a le parfait équilibre du yin et du yang ici. Hein. Polarité féminine, polarité masculine. Hein. Et on s'écoute là. Hein. Et là aussi. Hein. Il y a un très très joli équilibre. Et du coup, eh ben, vous êtes allé voir la partie yin pour avoir les solutions par rapport à votre problème en lien avec l'amitié. Et ensuite, vous partez dans des énergies masculines avec la solution en tête et vous ancrez. Là, vous matérialisez le nouveau départ que vous souhaitez dans l'amitié. Ouais, c'est ça. C'est ça. La cohérence. La cohérence, bah, c'est exactement l'équilibre. Que ce soit pour vous-même ou que ce soit pour les deux, il y a un équilibre qui revient. On vous dit, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Oui. On voit bien que vous avez viré vos masques les semaines précédentes, vous avez guéri de vos souffrances, les semaines encore au-dessus, encore avant. Donc maintenant, vous êtes en cohérence. C'est pour ça que vous êtes en équilibre. C'est pour ça que vous pouvez matérialiser. Matérialiser votre solution trouvée par le biais de l'intuition. En lien avec cette amitié. Vouloir une nouvelle amitié ou rempapilloter une ancienne amitié, peu importe. Il y a quelque chose en lien avec l'amitié. Si ça vous parle, il y a une super opportunité là-dessus pour vous cette semaine. Enfin, dernière carte, le positionnement. On retrouve la méditation. Cette jeune femme est clairement en train de méditer, ça vous représente. En silence, on vous parle d'intériorité. Vous voyez ? On a la cohérence avec l'équilibre, on a le positionnement avec la méditation, et là on a l'intériorité avec les intuitions. C'est exactement ce que je vous ai dit. Hein. Il faut un juste équilibre des deux pour pouvoir matérialiser. Ben là, vous allez y arriver. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Alors le choix de l'autre, moi ce que je comprends, c'est que certains, en amitié, vraiment espèrent un retour d'une personne avec qui ils se sont montés le bourrichon, ils se sont pris le chou sévère. Hein. Et bien là, c'est pareil. On me redit que voilà, c'est faisable. C'est faisable. Que vous avez su accepter le choix de l'autre, l'embrouille qu'il y a eu, genre allez, on se sépare, et que vous, maintenant, vous êtes recentré. Vous avez cultivé votre unicité, votre calme intérieur, votre paix intérieure. Et que du coup, bah forcément, aujourd'hui, vous êtes capable de vous positionner, de prendre les bonnes décisions. Parce que vous êtes équilibré. Parce que vous vous êtes recentré. Et parce que, du coup, la solution émerge. Vous voyez ? Et du coup,
bah, en cette dernière semaine, les cancers, bah, une initiation, quelque chose de neuf. Et je vous dis, très protégé, très solaire, très équilibré. S'il y avait des embrouilles avant, bah, il n'y en aura plus. Et si c'est une nouvelle amitié, une nouvelle rencontre, vraiment c'est très très bon pour vous. Hein. Ça va vous faire plaisir, votre enfant intérieur va le kiffer. Cette personne sera une véritable solution pour vous. Hein. C'est magnifique. Hein. Et si vous avez fait vraiment d'autres rêves par rapport à quelqu'un, une rencontre de quelqu'un, bah, partez à la recherche de cette personne. N'hésitez pas à sortir. Et je vous dis, hein, il se peut fortement que ça arrive par le biais du boulot. Alors faites-vous tout beau, toute belle au boulot. Ça pourrait vous aider, ouais. Bah voilà, on a terminé avec cette, on a terminé avec cette dernière semaine. Bah écoutez, les cancers, c'est quand même pas mal. Hein. C'est quand même pas mal parce que vous virez vos conflits en première semaine. Vous guérissez totalement en seconde semaine. En troisième semaine, ça se passe bien, quoi. Vraiment, ça se passe plutôt pas mal pour vous. Vous êtes en train de vous épurer. Et puis vraiment, en dernière semaine, vous avez quand même 2 cartes de paix intérieure. Hein. Les 2 sont en train de méditer. Vous voyez, vous êtes dans votre calme intérieur, vous êtes dans votre paix intérieure, vous êtes parfaitement droit, stable, équilibré. Vous terminez le mois, je ne sais pas si vous vous rendez compte, quoi. C'est une chance inouïe de tirer ces 2 cartes, quoi. Vous terminez le mois en fait en accord avec qui vous êtes vraiment, en accord avec ce que vous ressentez, en accord total avec votre partie yin et votre partie yang. Là, vous êtes capable d'interroger votre intériorité et ensuite de matérialiser dans la terre. Vous êtes aux 1000 couleurs. Hein. Les guides auront répondu à vos espoirs. Hein. Remerciez tout le monde. Hein. Bah voilà, les cancers, c'est fini, déjà. Bon, bah ok. Bah écoutez, il me reste à vous souhaiter un merveilleux mois de novembre, amis cancers. Et puis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.